Allô, Facebook Live! Je suis crampée. J'ai un caméraman avec moi ce soir. Vous avez remarqué que c'est beaucoup de professionnels qu'habituellement. L'angle est différent, parce qu'habituellement, je filme de même, à la verticale, puis là, ce soir, on filme à l'horizontale. Puis, ça a l'air que mon caméraman m'a dit là, t'arrêtes de dire allô Facebook, là. Facebook Live, c'est vraiment gossant. Fait que j'arrête de dire Facebook Live. Fait que à partir de demain, ce soir, il fallait que je le niaise un petit peu. Fait que donc, à partir de demain, ça va falloir que je trouve quelque chose d'autre à dire. Alors, vous avez remarqué, je suis dans ma cuisine. Hier, j'avais un sujet qui était... j'avais un sujet très sérieux hier. Puis je me suis dit que j'allais créer des... j'allais tempérer la chose un petit peu ce soir avec une recette. J'ai eu un super commentaire. La personne en question va se reconnaître. Pas un commentaire, j'ai reçu un message hier soir de quelqu'un qui m'a dit c'est le fun, j'apprécie tes deux types de contenus. J'apprécie quand tu abordes des sujets qui sont percutants. Puis j'apprécie aussi quand tu fais des lives qui sont plus légers. Fait que je me suis dit, ben tu vois, je vais faire un plus léger ce soir parce que hier c'était intense. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien là, j'en profite pour montrer à mon caméraman, qui est aussi un client, qui tient la caméra ce soir, qui s'est généreusement proposé à tenir le cellulaire. Je lui montre une recette super facile dans le air fryer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de air fryer pour faire cette recette-là. Okay? On s'entend? Vous pouvez le faire dans la poêle, vous pouvez le faire dans le four, mais le air fryer, c'est quand même une super bébelle. Puis je sais, il y en a plein qui vont dire « Ah, une autre bébelle, une autre affaire à mettre dans la cuisine. » Ben oui, une autre affaire à mettre dans la cuisine. Alors, il y a un trend sur TikTok, okay, qui c'est des pâtes au citron, comme si on venait juste d'inventer ça, des pâtes au citron. Ça fait des années que je mange des pâtes au citron. Mais bref, TikTok se s'occupe plus d'une recette de pâtes au citron ces temps-ci. C'est comme, c'est it's gone viral. Là. Il y en a partout, tout le monde fait ça, puis c'est des vidéos virales. Moi, j'ai décidé que j'allais partir de cette idée-là, mais que j'allais remplacer le spaghetti par quelque chose qui est en saison en ce moment, qui est des haricots jaunes. Fait qu'on en voit partout. Il y en a littéralement partout en ce moment. Les haricots jaunes, c'est délicieux. Il n'y a pas de carbs, il n'y a pas de gluten. C'est rempli de phytonutriments. C'est super bon pour la santé. Puis, c'est non calorique. C'est un légume. Hein? Donc, c'est une version santé des pâtes sans pâte au citron. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fondre du beurre. Puis là, je m'éloigne une fraction de seconde. Okay? J'ai fait fondre du beurre ici. Puis, je mets le jus d'un demi-citron. Combien de beurre j'ai mis? Je ne sais pas. J'y vais au pif. C'est pas de la science infuse. Vous n'êtes pas obligé de calculer ça. Toute l'idée, c'est de mettre moins de citron. Mettons un tiers de jus de citron pour 2 tiers de beurre. OK? À peu près ça. C'est tout. Puis, en fait, j'aurais même, c'est ça, je vais mettre des zestes de citron aussi importants, mais je vais les mettre directement là-dessus. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre zestes de citron directement sur mes haricots. Après ça, je vais verser mon beurre au citron dessus. Puis, je vais tout enrober chacun des haricots. Je vais mettre ça dans mon air fryer à 400 degrés pendant pas longtemps. Je ne le connais pas, ce air fryer. Moi, j'en ai un autre, j'ai une autre marque. Fait que là, je commence à m'habituer à celui-là. Ça, j'en ai même pas besoin de tout au complet. Puis, je mets du poivre là-dessus, puis je mets du sel. Poivre, clouc, clouc. Et du sel. Point. De même. On brasse ça, on enduit tout. Là, ce qui se passe dans le air fryer, c'est que il y a une grille, OK? Fait que c'est un panier dans lequel il y a une grille et donc les excès de fluide vont tomber en bas. Fait que moi, je ne veux pas perdre mon liquide. Fait que je fais vraiment juste les enrober puis je vais garder mon fond comme genre marinade, OK? Fait que vous voyez ce que je fais. Je fais cela comme ça. Puis là, je viens étendre dans mon panier. Tout ça. J'en mets partout. Puis... et je referme. Fait que là, voilà, ça va être ça. Ça, c'est la première chose. Je me suis dit, étant donné qu'on a un petit 10 minutes à attendre, je vais faire une maillot. J'en ai déjà fait en live, je ne sais pas, mais j'en ai fait plusieurs vidéos. J'ai une vidéo, une recette sur mon site, j'ai une vidéo sur TikTok. Puis,
pas grave, j'en fais une parce que, une maillot, c'est toujours pratique. Fait que, permettez-moi de me rincer les mains. C'est pas assez chouette d'avoir un lavabo dans le centre d'un îlot, c'est extraordinaire. Quand on fait la maillot à la main, moi j'utilise seulement le jaune. Puis donc, je laisse tomber le blanc dans le lavabo. Je vais seulement récupérer le jaune. Quand je me sers d'un blender ou bien du bras mélangeur, de même, un instant encore, ça me prenait quelque chose pour m'essuyer les mains. On peut prendre le blanc, on peut prendre l'œuf au complet, le blanc aussi, dans le blender ou bien avec le bras mélangeur. Quand on le fait à la main, c'est préférable que non. La moutarde de Dijon, parce que ça aide à émulsionner, c'est toujours important dans la mayonnaise. Je mets à peu près 1 cuillère à thé pour un jaune d'œuf. Puis là, je vais brasser ça, puis on va commencer à verser notre huile végétale. Il faut faire attention. Maintenant, la Émilie version santé, elle dit toujours de faire super attention avec les huiles végétales parce que les huiles raffinées, c'est dégueu, on n'aime pas ça. Fait qu'il faut faire attention de choisir des huiles qui sont soit pressées à froid, non raffinées, des huiles biologiques. Comme celle-là, elle est bien. L'huile de canola de Émile Noël, 1920, qui est écrit. Fait que donc, celle-là, ou bien ça pourrait être de l'huile de pépins de raisin aussi, mais encore une fois, prenez une bonne qualité, une huile qui n'a pas de merde dedans, qui n'a pas été raffinée idéalement, qui est biologique. Fait que là, en filet, tu peux peut-être t'approcher. Qu'on voit le dedans de la chose. Fait que l'idée, c'est de créer une émulsion, c'est ça une mayonnaise. Puis, faut pas traumatiser le jaune d'œuf. Fait qu'on fouette avec une petite. On pourrait avoir un fouet, mais là, j'en ai dessus. Je vais prendre un fouet. Ça va être encore mieux. Tiens! Ça va aller plus vite. Puis, en filet. Pour créer, c'est ça, l'émulsion. Tu vois, ça commence déjà à monter. C'est chouette. Je pense que je t'engage. Mais il reste 181 jours. Fait que oublie ça. C'est ce que tu as à faire jusqu'au 31 janvier 2023. 1900. Fait que la quantité, c'est à peu près, pour un jaune d'œuf, c'est à peu près 3/4 de tasse d'huile. Ouais, toujours. Plus on en met, plus on émulsionne longtemps, plus la mayonnaise elle va devenir dense, plus elle va devenir comme ferme, mettons. Puis moins on le fait longtemps, moins on a mal au bras, mais dans la texture, elle va être plus liquide. Fait que là, tu sais, la tendinite chronique Émilie, elle ne tripe pas sur la mayonnaise à la main. Mais moi, je la fais plus à la main, ma mayonnaise. Je la fais avec le bâton, le bras mélangeur maintenant. Mais c'est ça. Puis là, je vais interrompre la maillot une seconde pour ouvrir le tiroir. Ça va vite, un air fryer. C'est ça qui est magique. Tu sais, déjà, ça commence à griller. Tu brasses tout ça. On retourne un peu. Parce que ce que j'aime, les haricots à la vapeur, il me semble que la vie est trop courte. Des haricots dans le air fryer, c'est delicious. C'est vraiment bon. C'est comme grillé en fait. Puis là, ils peuvent gonfler. Un air fryer, c'est un four à convection. Right? Right. Right. Tu sais, des maillots, là, je le répète, vous pouvez bien l'assaisonner comme vous voulez. Vous pouvez mettre les aromates que vous voulez. Moi, j'aime ça faire des maillots tout dépendant d'avec quoi je veux la manger. Ça va être une maillot au citron avec du zeste de citron, à l'orange, avec du miso. On va mettre ça là-dessus. Ça va arrêter de s'en aller partout. Puis, n'importe quoi. Ça peut être asiatique. Vous pouvez mettre une petite touche d'huile de sésame à la fin, de la sauce tamari, de la sauce soya. Ça marche pas, mon enfant.
Ça va pas. Mon bol, il danse. Il me semble que quand j'étais petite, je regardais ma mère faire de la mayonnaise sur le comptoir à son bol, il faisait pas ça. Avec intention et amour. Quand tu es monté la mayonnaise, tu y vas plus en filet. Parce que le filet, c'est au début, pour permettre à la mayonnaise de monter. Après ça, tu fais juste continuer à l'épaissir, à l'étirer en fait. Puis là, je pourrais l'étirer vraiment longtemps comme ça, mais mon bras, ça ne tente plus. Puis là, une autre affaire importante à savoir, à partir du moment où elle est montée la mayonnaise, ben là, c'est ça, tu l'assaisonnes. Là, tu vas mettre les acides. Si tu mets 2 types d'acides, ta mayonnaise, elle va durer plus longtemps au frigo. Fait qu'elle va, tu sais, normalement, une mayonnaise, c'est à peu près une mayonnaise maison, c'est à peu près 1 semaine au frigo. Tu peux la conserver. Puis, si tu mets, moi, ce que je fais, c'est que je mets du vinaigre de riz, puis du jus de citron. Puis là, elle va durer 10 jours facile. Tu sais, c'est peut-être un 5 jours de plus, mettons. Fait que ça serait, je sais pas, 12, 13 jours, mettons. Fait que c'est ce que je vais faire de toute façon. Moi, j'aime beaucoup le jus de citron. Si je la mange le même soir, 100% sûr, j'en mets juste du jus de citron. Parce que c'est assez pour moi, je trouve ça super bon. Mais ce soir, je pense qu'on va peut-être tout à manger. On a fait un beau poulet au four. Fait qu'il y a des grosses chances qu'on la mange toute. Je mets toujours un petit peu de sauce piquante. Je mets une petite touche de sriracha et du sel. Pas un peu de sel. Du sel. Mettez-en du sel. Vous allez dire, quoi? Tu es une coach en nutrition puis tu mets du sel? Non, mais c'est parce qu'il y a du sel pour que ça goûte bon puis que ça éveille toute la dimension du plat, du repas en question, de ce que tu es en train de faire. Puis trop de sel que là, premièrement, c'est infect puis ça bloque les artères, c'est pas bon pour la santé. Donc, tu sais, n'ayez pas peur. Il y a comme un juste milieu. Je vais mettre un petit peu de sauce sriracha. Une petite touche. Parce que je le dis souvent que les sauces, le secret, selon moi, et beaucoup de monde, je crois, le secret dans les sauces, c'est d'avoir les 5 goûts. Les 5 goûts, c'est le salé, le sucré, le amer, le acide et le umami. Umami, vous savez, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, le umami fait officiellement partie des 5 goûts. Ben, il s'est rajouté aux 4 goûts, en fait, en 1985. Ça veut dire délicieux en japonais. Umami, c'est tout ce qui n'est pas les 4 autres. Fait que c'est les tomates bien mûres, c'est les glutamates, en fait. Fait que c'est la sauce soya, il y en a dans la sriracha. Tout ce qui est fermenté, les sauces piquantes fermentées, c'est du umami. Les viandes salées, c'est du umami. Le fromage, c'est du umami. Le bacon, les champignons, c'est du umami. Tout ça. Fait que donc voilà, puis là, on y goûte dessus. Oh! Look at that! Tiens, toi, mais c'est terminé. Fait que là, je vais dresser. Je vais passer ça. Chaud. Ça. Je vais mettre ça ici. Qu'est-ce qu'ils mettent? La fameuse recette de pâte au citron là, qui est virale sur TikTok, ils mettent du parmesan, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Émilie? Elle va mettre du parmesan sur ses haricots blancs. Jaune. Pardon? Jaune. Ah, oui, jaune. Mais on dit blanc, ça. Alors, on met du parmesan là-dessus. Ça va venir fondre. Proche-toi. C'est petit. Puis on peut rajouter un petit peu de notre beurre au citron qui nous reste. On pourrait même mettre un petit peu de ciboulette ciselée, genre. Puis là, on goûte. C'est toujours important. Delicious. Le beurre est devenu noisette.
pas trop, mais un peu. Fait que ça apporte une petite dimension encore plus intéressante à la recette. C'est facile comme accompagnement à côté de vos grillades, votre barbecue cet été, là. C'est winner. Y a-t-il du monde qui nous regarde? C'est écrit où? Pas grave. Je vous dis bonjour, je sais pas qui est là, j'ai aucune idée, je sais pas si vous m'avez parlé, je sais pas si vous m'avez dit des choses, je vais regarder ça après, puis je vais vous répondre dans les commentaires après. Fait que merci d'avoir été là pour mon 185e live, je crois, ce soir. Puis je vous retrouve demain. Bye tout le monde!